comment ça va la famille? J'espère que ça va super bien. Moi, en tout cas, pour ma part, ça va super bien, mis à part le temps qui fait dehors. Temps gris, ça pleut, ça c'est pas good les amis. Bon, sinon, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo comment maintenir vos verres de farine et comment les reproduire. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Allez, on y go, à tout de suite. Salut les amis, donc c'est bon, vous êtes prêts? Je regarde si ça rec bien. Oui, c'est bon, ça rec. Allez, c'est parti. Donc dans un premier temps, nous allons parler du matériel que vous aurez besoin. Donc enfin, moi le matériel, ce que j'utilise. Donc le plus important, il vous faudra bien sûr une boîte. Donc une boîte comme celle-ci. Donc ça, c'est des boîtes que j'ai achetées à Action. Voilà, c'est des boîtes pas chères. Hop, ça s'ouvre comme ceci, voilà. Donc dans cette boîte, ce qu'il vous faudra faire, c'est faire une aération au milieu. Une belle aération au milieu. Je vais vous montrer comment j'ai fait mon aération. Attendez. Voilà. Je prends le couvercle. Voilà. Moi personnellement, j'ai pris une scie cloche. J'ai mis au milieu avec la perceuse. Et voilà, ça a fait un rond. Et franchement, ça suffit amplement. C'est une petite boîte, donc voilà. Après, j'ai mis de la moustiquaire derrière. Moustiquaire que j'ai scotché. Parce que à l'époque, j'avais pas de pistolet à colle, donc j'ai scotché. Et franchement, ça tient nickel. Donc voilà. Ensuite, ce qu'il vous faudra pour le substrat, vous pouvez mettre de la farine de blé. Donc voilà. Bon, moi j'ai de l'éblis, j'ai de la marque, mais vous n'êtes pas obligé de mettre de la marque. Vous pouvez prendre de la premier prix, ça suffit amplement. Voilà, c'est de la farine de blé toute simple. Pour la farine. Donc ça, pour le substrat, vous en mettez une bonne couche quand même. Pour que vos ténébrions puissent pondre dans le substrat. Donc vous en mettez 4-5 cm. Ouais, 4-5 cm, ça suffira. Donc voilà, ensuite, moi ce que je mets c'est du flocon d'avoine. Voilà, moi c'est du flocon d'avoine, hein. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble et je suppose que vous savez ce que c'est. Voilà, ça ressemble à ça, c'est du flocon d'avoine. Ça, vos verres de farine, ils vont grignoter ceci. Donc voilà, je vais vous montrer comment est faite ma boîte. Donc la voici. Pour ça, je vais mettre ça de côté. Hop, voici la boîte. Donc ça, c'est mon élevage personnel que j'ai fait. Donc j'avais acheté des verres de farine, une bonne boîte de verres de farine. Je les avais laissés dedans. Et en fait, les verres de farine se sont transformés en nymphes. Les nymphes se sont transformées en ténébrions. Et les ténébrions, ils ont pondu dans le substrat qui redonne des verres de farine, etc. etc. Donc voilà, un ténébrion, ça ressemble à ça. Voilà, je suis désolé, j'en ai pas de vivant, donc je vais vous en faire voir un qui est décédé. J'ai plus d'adultes. Attendez, hop. Caméra, voilà. Petite mise en point, s'il te plaît. Non, tu veux pas me faire la mise au point? Ah là là, la technologie. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà à quoi ça ressemble un ténébrion. Ça ressemble à ça. Donc c'est un petit scarabée noir. Donc ensuite, ça se transforme. Bon, ceci, c'est un verre de farine. Vous savez ce que c'est un verre de farine. Voilà. Un verre de farine. Et ensuite, je vais regarder si j'ai une nymphe. Une nymphe. Oui, j'en ai une là. Hop.
Donc voilà à quoi ça ressemble une nymphe. Mise au point, voilà. Donc là en fait vous avez les 3 évolutions. Donc hop. Voilà. Donc le ver de farine qui se transforme en nymphe, le nymphe qui se transforme en ténébrion, le ténébrion qui pond dans le substrat et après ça fait pareil. Okay. Donc voilà les amis. Donc ensuite, ce que j'ai mis, vous pouvez mettre du pain sec, voilà comme ceci. Vous en mettez pas mal quand même. Bon là j'en ai plus beaucoup, il va falloir que j'en remette. Faudra que je nettoie la boîte aussi parce que il y a un peu de mort dedans. Donc voilà, je nettoie la boîte. Donc après ce que j'ai mis aussi, j'ai mis un peu de maïs. En fait j'ai pris quelques graines de rongeur et j'ai mis dedans en fait. Donc ça c'est du maïs. Voilà. Et franchement ça marche nickel. Vous pouvez voir, j'en ai partout. Donc normalement je pense avoir fait le tour. Ouais voilà. Donc vous voyez c'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir un bon substrat. Et puis voilà quoi. Après ce que je donne aussi de temps en temps, c'est quand j'ai des insectes morts, genre quand j'ai des grillons morts, des grillons, des blattes, etc. En fait vous pouvez leur donner vous pouvez donner aux vers de farine, parce que les vers de farine sont des comment on appelle ça là, des destructeurs. Donc ça détruit tout. Donc vous pouvez donner et en plus ça leur fait un apport de protéines à vos vers de farine. Donc c'est bon. Ensuite, ce que je fais de temps en temps, c'est que je leur mets aussi de la carotte. Vous mettez pas énormément, hein. Vous épluchez un petit morceau de carotte de cette longueur là à peu près. Vous le mettez dedans et vous allez voir vos vers de farine ils vont sauter dessus. Faut pas en mettre beaucoup par contre, sinon la farine elle va se compacter. Donc voilà les amis, c'est tout. Je vous refais un dernier petit tour de la boîte. Voilà. Donc vous voyez c'est pas très difficile, pas compliqué. Voilà, une belle petite boîte de vers de farine en reproduction. Bon par contre la reproduction c'est très long hein, donc faut pas être pressé. Bon ben voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez appris des choses, parce que j'ai pas mal d'abonnés qui m'ont demandé de faire une vidéo sur les vers de farine, comment je les maintiens. Donc voilà, c'est chose faite, pardon. Donc surtout, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, le commentaire, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao, bye bye!